Nous sommes avec notre spécialiste en participation citoyenne. Lui, il nous donnera encore plus de détails. David Sow, bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Nous parlons de la paix aujourd'hui. Et selon vous, quels sont les types de conflits que nous avons? Lorsque nous parlons des conflits, c'est lorsqu'il y a trouble à la paix, justement. Et ce type de trouble-là peut prendre diverses formes et pourrait consister en de diverses manifestations. On a une première catégorie de conflits qu'on pourrait appeler les conflits d'idées. C'est quand, par exemple, je pense A et vous pensez non A. Le simple fait qu'il y ait opposition entre nos façons de penser, nos façons de concevoir la chose a déjà fait naître un certain conflit. On peut aussi parler des conflits d'intérêt et la plupart du temps, c'est manifesté par le fait que j'ai intérêt à ce que les choses se passent d'une certaine façon et simplement à cause de vos intérêts contraires, vous aurez voulu que cela se passe autrement. Donc, ce type de conflit peut arriver très facilement même dans nos organisations, dans nos groupes de vie ensemble. Et on a aussi les conflits ou guerres de personnes. Et bien entendu, cela peut se rapporter au fait que l'on n'a pas forcément de l'empathie envers tel ou tel, ou que l'on a quelqu'un en aversion ou non. Et justement, on a malheureusement ce type de conflit-là aujourd'hui dans beaucoup de contextes où, juste parce que sa tête ne me plaît pas, tout ce qu'il va avoir comme posture ou comme proposition, je ne vais pas. Voilà, c'est pas la bienvenue. Et bien sûr, on a aussi ce qu'on pourrait appeler les conflits de position, qui généralement se confondent aux conflits d'idées. Mais la nuance à faire ici, c'est le fait que ça s'est radicalisé, cette idée-là s'est radicalisée, ou après une tendance idéologique. Donc, le simple fait pour moi, par exemple, de défendre une idée qui s'est mutée en idéologie et a créé un courant, peut faire que, dans le sens inverse, on ait des positions contraires. Donc, voilà différentes formes de conflits auxquels on pourrait être confronté. Je pense que la première et primordiale chose qu'il faut cultiver, c'est la maîtrise de soi. D'accord. Vous savez, il peut arriver que quelqu'un qui entre en opposition avec vous ou bien qui est votre antagoniste sur une question donnée, réagisse justement parce qu'il pense être dans le vrai. Il peut aussi arriver que ce n'est pas parce que la personne vous en veut particulièrement, mais parce que la personne pense qu'il a le droit de réagir tel qu'il le fait. C'est ça. La personne peut aussi être inconsciente de ce que le simple fait qu'il soit en train de réagir de cette façon-là est mauvaise. Donc, la première et primordiale façon de réagir face à une telle situation, c'est d'abord de se calmer. Quand j'arrive à maîtriser mes émotions, à regarder la chose avec objectivité et ne pas forcément déverser dans le sentimental, j'ai plus de facilité à gérer le conflit potentiel ou qui est déjà né. Comment doit-on régler un conflit? Alors, il n'y a pas de formule magique pour régler un conflit. Par contre, on peut stratifier ou on peut mettre en étape des comportements qu'on pourrait avoir pour atteindre un certain niveau ou bien une certaine résolution des conflits qui pourraient naître. Vous savez, dès qu'il y a différends entre deux personnes ou plusieurs personnes, la première chose, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a ce différend. La plupart d'entre nous avons de la difficulté à régler nos problèmes parce que dans l'un des cas ou bien selon une des parties au conflit, il n'y a pas de problème. Voilà, donc dès l'instant où nous prenons conscience qu'il y a un problème et que nous acceptons justement qu'il y a un problème, alors on aurait fait un premier pas pour résoudre ce problème. La deuxième chose, c'est la communication, c'est l'échange. Si nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour discuter, si nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour établir et mettre un doigt sur ce qui dérange chacun d'entre nous, nous n'arriverons certainement pas à trouver un point d'accord et donc trouver des solutions. Et justement, le troisième point, c'est de rechercher ces solutions. Et la recherche de solutions, ce n'est pas forcément que je propose une solution magique et l'autre est censé s'y plier, mais c'est d'abord d'arriver à exprimer chacun nos émotions, de mettre des mots sur ce que nous ressentons par rapport aux différends que nous vivons et que par rapport à ce que je ressente, je puisse dire ce que j'aurais voulu qu'il se fasse. Et quand nous allons nous écouter et que chacun aurait fait ses propositions, dans un mécanisme de conciliation, on peut trouver une entente, on peut trouver un terrain qui pourra nous réunir. Et bien entendu, il faut faire un check-in après
pour vérifier si ce que nous avons arrêté comme solution, ce que nous avons défini comme manière de régler notre conflit est toujours respecté, si chacun met en œuvre les comportements qu'il faut pour que ce règlement ou cette paix relative que nous avons trouvée puisse perdurer. Voilà, plus ou moins. Voilà, merci beaucoup. Ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. C'est sûr que ça a parlé à beaucoup. Il y a certainement des gens qui sont déjà en conflit, un père en conflit avec son fils, un beau-frère en conflit avec une belle-sœur ou un beau-père, ainsi de suite, ou un chef en conflit avec son employé. Donc voilà déjà les propositions, des pistes de solutions que vous propose notre spécialiste David Sow. Si vous avez d'autres idées et si vous avez eu à faire des constats ou si vous avez eu à poser des actes précisément par rapport à la gestion des conflits, écrivez-nous via WhatsApp 97 41 42 67. Nous allons vous répondre. Et il y a également le site internet qui est là. Nous avons la chaîne YouTube, la page Facebook Mouvement NTC. Et il y a également le compte Twitter. Voilà. Vous nous écrivez via tous ces canaux. Nous allons vous répondre. Il y a Wissam Koudous Nfa qui est là. 24 heures sur 24, je peux le dire, pour vous répondre. Mesdames et messieurs, merci pour cette rubrique, chers spécialistes. Merci également à vous pour votre disponibilité. Nous passons à la rubrique changement de mentalité.